Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle John Sapi de la chaîne YouTube qu'on appelle Congo Impact. Et pourquoi Congo Impact? C'est tout simplement parce que nous autres, nous avons une ferme conviction que c'est la RDC qui va impacter l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'est une émission qui parlera justement de la RDC, surtout. On peut un moment parler de l'Afrique et du monde, mais surtout de la RDC parce que c'est la RDC qui nous intéresse beaucoup plus. Vous savez très bien que il y a des gens parce que moi j'avais constaté que beaucoup de Congolais n'aiment pas leur pays. Et ça c'est vrai. En tout cas, quand il veut parler de la RDC, il va parler du mal de la RDC. Mais moi je ne serai là que parler du bien de la RDC. Parce que je n'ai que RDC comme pays, quoi. Aujourd'hui, je vais parler de l'historique, historique de Rwandais. Les Rwandais que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est Félix qui les a fait venir en RDC. Wana Lokuta, qu'on ne vous fasse pas convaincre facilement. Moi je pense que il n'y a que les esprits faibles qui peuvent accepter ça et peut-être Toloba de jeunes gens qui n'ont pas vécu les événements de 1997. Donc les gens ou soit les gens qui ne savent pas ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Les Rwandais sont entrés en RDC, c'était par le canal, disons, le canal, quoi, je puis dire, du génocide qui s'est passé au Rwanda. Et quel génocide? Parce que les gens parlent du génocide Tutsi, c'est comme si les Hutus, eux, n'étaient pas morts. Bakufaki Ebele, ça je vais le dire en lingala parce que Batomingi bakanisaka que Rwanda bao bakufaki ezakaka batusi te bautu bakufaki pe ebele. À travers l'événement, on a que les Rwandais vont s'introduire en RDC. Mais bakomaki ndenge nini kokota na pouvoir en RDC. C'était par le canal de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui était venu avec eux jusqu'à Kinshasa. Et arrivé à Kinshasa, ce sont eux qui dirigeaient l'armée. Ils étaient, donc à un certain moment, ils étaient des ministres dans notre propre pays. Des mandataires publics. Et Mzee Kabila va rester avec eux. Mais à un certain moment, il va se retrouver. Il s'était retrouvé. Il a cherché à les chasser. Parce que lui, c'est comme si il avait profité, disons, de l'appui du Rwanda pour qu'il se retrouve au pouvoir. D'ailleurs, selon les dires, ce n'était pas lui qui devait être président, mais quelqu'un d'autre. Mais Aye, jusqu'au pouvoir, donc lorsqu'il était arrivé à Lubumbashi, il va s'autoproclamer président. Et c'était une surprise pour les Tutsis, quoi. Mais après, bon, le vieux va diriger le pays avec des Tutsis. Et ce sont des Tutsis qui avaient dirigé, comme je l'ai dit avant, ce sont des Tutsis qui étaient
qui dirigeait l'armée. Même, vous vous souvenez, il y a même un James Kabarebe qui était devenu chef d'état-major chez nous en RDC, un Rwandais. Le vieux va diriger le pays avec 2 Rwandais, mais à un certain moment, le vieux va se retrouver. Il va se retrouver et il va commencer à chasser des Rwandais chez nous. Il va les chasser à Bengani Bango. Tango à Bengana Ki Bango, le vieux, donc le Rwanda et les Occidentaux vont organiser un coup d'État contre lui. C'est comme ça que le vieux Mzee Kabila va être tué. Il va être tué par son soi-disant fils. Parce que, comme vous le savez tous, un coup d'État ne profite qu'à celui qui l'organise. C'est son fils, soi-disant son fils, qui va prendre le pouvoir à partir de ce moment-là. Et va devenir président. Mais, chose à retenir, est que c'est à partir, donc disons, c'est le vieux Mzee Kabila qui était venu avec des Rwandais en RDC. Mais pas Félix Tshisekedi comme pensent beaucoup d'entre nous. Et c'est ce que notre opposition et d'autres gens de mauvaise volonté, quoi, c'est ce qu'ils veulent faire croire aux esprits faibles et aux jeunes. Et Kabila le père va rester au pouvoir. Lui, il avait fait à peu près 4 ans. Je peux dire, bon, c'était 3 ans et 8 mois, 9 mois comme ça. Je ne sais pas vraiment de précision. Disons 4 ans. Ayeko Fanda 4 ans au pouvoir. Qu'est-ce que lui avait fait pendant ces 4 ans-là? En tout cas, sur le, donc, ce qui est total, même sur le point de vue infrastructure, là, on peut chercher avec loupe, pour que tout le monde, pour qu'on voie ce qu'il avait fait. Bon, il n'avait pas fait grand-chose, vraiment. Et quoi encore? En tout cas, ce que je sais est que c'est lui qui avait introduit des francs congolais, parce qu'à un certain moment, disons avec Mobutu, on utilisait les zaïrs, et après lui va changer les zaïrs en francs, et lorsque lui avait commencé, c'était un zaïr, $1 3 zaïrs ou $1 4 zaïrs. Mais il est sorti pendant que $1 était déjà à 350 francs congolais. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la dévaluation, la dépréciation de monnaie a commencé avec Félix. Bon, et c'est là, donc, ce sont des gens qui ne vivent qu'au Congo, qui pensent que la dépréciation de monnaie, ça ne se fait qu'au Congo, hein? Mais c'est partout au monde, même aux États-Unis d'Amérique. Et Kabila le père, lui, a créé une nouvelle monnaie ici chez nous. Et lui-même avait donné une certaine valeur, disons $1 à 4 francs. Mais il est sorti, après 4 ans, la monnaie avait déjà la valeur de 350 francs. Et comme je vous ai dit, infrastructure, là, il faut peut-être chercher une loupe pour que nous puissions voir ce qu'il avait fait, quoi.
Bon, autre chose que les gens apprécient beaucoup plus, c'est les fimbo. En tout cas, le fouet, parce que bon, ça, c'est tout le monde qui s'en souvient, quoi. Tout le monde se souvient du fouet de Kabila, et c'était en quelque sorte, bon, disons, une bonne chose, on peut dire, parce que bateau, ceux qui balingi baloba concernant Kabila baloba kabeta ki bateau fimbo ti bateau. Alors il y a aussi bon, disons, c'est tout ce que moi je me souviens de Kabila, c'est tout ce que je me souviens de Kabila. Et peut-être que dans de prochaines émissions, nous parlerons d'autres réalisations du musée. Comme je l'ai dit, il va être tué par son soi-disant fils, Joseph. Et c'est lui qui va prendre le pouvoir. Il va aider aux Rwandais de s'asseoir, d'asseoir leur politique. Parce que, souvenez-vous que avant la mort du vieux, lui ne voulait plus de Rwandais chez nous. Il les avait chassés. Mais c'est son fils qui va maintenant venir, au lieu de continuer avec la politique de son soi-disant papa, aye afandisi bango malamu, ayebisi bango binobo fanda, nous allons travailler ensemble. C'est ce que Kabila le fils avait fait. C'est Kabila le fils maintenant qui va donner, disons, qui va donner à Kabila, à Kagame, pardon, qui va donner à Kagame l'accès de rester au Congo et de faire tout ce qu'il veut faire aisément. Et Kagame est resté en RDC. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que beaucoup de gens ont oublié, le mouvement que nous appelons M23 aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'a pas commencé. Mais non, c'est un mouvement qui avait commencé avec Kabila, pendant la période de Kabila, pendant que Kabila était président, et Bandaki, période où Kabila Zalaki président, M23. Et Bandaki n'a Félix Tshisekedi, comme pensent beaucoup de gens. Parce que c'est aujourd'hui que les gens, Bazoloba, Fénéan, Nina Nini. Non, 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 non. Le mouvement M23, c'est pendant la période de Kabila. C'est Kabila qui va maintenant signer avec le Rwanda des contrats. Des contrats qui vont donner à Kagame l'accès de venir régner, disons. Donc, parce que c'est comme si Kabila travaillait, mais c'est lui qui était son chef. Donc, dans l'ombre, c'était Kagame. Et c'est comme ça que Kabila a travaillé durant tous ses 18 ans. Donc, son chef, c'est lui qui les commande. Donc, c'est lui qui était derrière lui. C'est Kagame. Et Kagame va commencer à développer le Rwanda. Kagame va commencer à être riche, et comme il avait aussi des Occidentaux derrière lui. Et c'est ce que nous allons développer dans la prochaine émission, parce que je ne vais pas prendre tout votre temps. Kagame, je voudrais tout simplement dire que c'est lui qui avait donné, qui avait fait que la politique de Kagame puisse se passer ou se faire avec aisance ici chez nous. C'est Kabila. C'est Kabila.